Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute mini nouvelle guidance. Allez, on va voir si je peux le faire en 10 minutes. J'ai envie d'utiliser les lames majeures du tarot. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Ok, on a d'ores et déjà la carte du pape qui a sauté du paquet, qui me parle de sagesse, d'honnêteté, de respect, de communication, d'enseignement. Ok. Ok. Euh, on a le pape et juste à côté, on a le diable, les amis. Ok? Donc, on a cet aspect religieux, je m'entends, sagesse, etc. Et à côté, on a le diable quand même, hein. Euh, Ça peut évoquer une dualité intérieure, hein, comme ça peut évoquer une prise de hauteur, euh, une évolution vers la sagesse par rapport à un aspect qui peut sembler négatif dans sa vie, par rapport à des choix à faire avec l'amoureux. Alors, ça m'évoque plein de choses. Je vais en tirer quelques-unes et je vais vous faire une interprétation. On a la justice et on a le monde. Magnifique. Allez, je reste sur ces 5 cartes, les amis, que je vais vous interpréter. Alors, vous savez que je ne suis pas tarologue, hein. Ok. Donc, le pape, le diable, l'amoureux, la justice, le monde. Dans cette configuration-là, j'ai l'impression que on arrive à un stade de sa vie où on fait davantage preuve de sagesse, d'honnêteté, de respect de soi. On tire enseignement du chemin parcouru. Par rapport à une situation, ou peut-être d'un point de vue sentimental, relationnel, ou professionnel, parce que le diable, ça peut m'évoquer aussi le domaine financier. Ok. Une situation où il y a peut-être aussi la notion de pouvoir, peut-être aussi la notion d'ego. Quelque chose à tempérer, des choix à faire, peut-être des hésitations. On pèse bien le pour et le contre. On est peut-être là sur des questionnements au niveau de la légalité avec la justice. Il y a plusieurs aspects, plusieurs lectures, plusieurs degrés dans ce jeu. On peut être à la fois sur l'aspect psychologique, euh, un raisonnement de quelqu'un qui aujourd'hui ose se regarder en face et ose regarder en face une situation, quel que soit le domaine. D'accord? Que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue sentimental, que ce soit d'un point de vue relationnel, ou que ce soit simplement d'un point de vue personnel en termes de, comment dirais-je, de conscience. On est là dans l'analyse fine de ce qui a été peut-être en excès jusqu'ici dans sa vie, ou de ce qui a été peut-être disproportionné, ce qui a pu être de l'ordre de l'illusion, de l'ordre de l'attachement aussi. Ça m'évoque aussi la dépendance affective. Comment aujourd'hui on sort de là, de l'asservissement à quelque chose, avec honnêteté, avec respect, avec bonne communication, pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Ça peut engendrer euh, l'aspect, j'allais dire pragmatique, concret, légal dans cette situation. En tout cas, il y a des réflexions dans ce sens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout du chemin, on a le monde. Et le monde, c'est la meilleure carte du jeu, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation des désirs, c'est
l'harmonie totale. L'harmonie à la fois sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Donc on arrive à côté de la justice, en plus, la balance, on arrive à cet équilibre. On sort, en fait, on sort d'un aspect peut-être contrôlant. Peut-être, on sort aussi des pensées, je vous lance ce que je reçois, hein. On sort aussi des obsessions. On sort de ces nœuds, vous voyez, je vois comme une boule à l'intérieur de soi. On démêle la pelote, on sort de ces nœuds intérieurs, on sort de la confusion, on sort de, j'entends, de la rancœur, pour évoluer vers l'harmonie totale, clairement. Je vais tirer une seule carte et je termine avec ça, et je serai dans les temps. Avec les chemins de l'éveil. Je vous dis ça parce que j'ai juste quelqu'un à 11 heures, il est 10h53. Quelque part, je sais qu'à chaque fois que je fais un tirage, avant une consultation, le tirage va parler à la personne et je termine toujours la consultation finalement en lui disant, ben, allez voir le tirage que je suis en train de poster. Ça m'étonnerait pas que ça parle à cette personne. Allez. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Hop là. Eh bien, parfait. Elle a sauté. On a le rêve. J'essaie de vous montrer avec la luminosité. On a le cube de Métatron. Alors c'est rigolo. On a le signe du scorpion là qui apparaît, qui m'évoque aussi la transformation, une mort pour une renaissance. On décode des signes, on a les runes aussi. Il y a une protection, pour moi sans aucun doute. Il y a une transmutation. On est dans le rêve, dans l'analyse de ses rêves aussi, de ses ambitions, de ses convictions. On est dans la géométrie sacrée. Ok, on me parle de Merkaba. Vous verrez comment ça résonne. On est à bord du vaisseau, j'entends. Ok, ok. Allez, je vous lis le poème du rêve. Première carte. C'est rigolo parce que on termine sur ce tirage avec le tarot, avec le monde, la 21e carte, et on démarre avec ce message de conclusion avec la carte numéro 1. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. Ce ciel qui pourtant rend d'autres fois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence. Pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors quoi de mieux qu'un vaste monde ainsi? Rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvant tous à la ronde. Et
Affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. L'enseignement de cette carte vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Et voyez, la carte du pape à côté du diable et de l'amoureux, la justice, le monde. Le diable peut aussi, je vous ai parlé de dualité intérieure, d'aspect entre soi et soi. Ça peut être la sagesse, le cheminement parcouru par rapport à ses peurs, par rapport à sa négativité intérieure, ses choix à faire, d'aller vers quelque chose de plus équilibré pour accéder à cette harmonie intérieure. Cet aspect-là ressort beaucoup dans la finalité de ce tirage avec cette carte-là. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. C'est un truc de fou. L'équilibre entre vos peurs. Ah, j'ai le chien qui pleure dehors. Vos peurs, vos barrières et vos rêves. Toby! Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est curieux. Ok, bon. Bon, je termine. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Les amis, on vous invite à passer à la nouvelle étape de votre vie. Euh, on vous dit qu'il est temps de vous écouter, qu'il est temps d'agir dans votre propre intérêt. On vous dit combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui. Ok, magnifique. Réalisez vos rêves, les amis. Réalisez ce pourquoi vous êtes fait. Euh, Continuez d'avancer, continuez de cheminer. Je dis souvent, la peur n'empêche pas le danger. Et souvent, je dis, c'est bien parce que j'ai peur que j'y vais quand même. Allez savoir, tête de pioche comme je suis. Voilà, c'est bien parce que j'ai peur que j'y vais quand même. Parce que si j'ai peur, c'est que forcément il y a quelque chose à dépasser, c'est que forcément il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Après, on est tous différents. On a tous sa philosophie de vie. Vous avez la vôtre, moi j'ai la mienne. Euh, Quoi qu'il en soit, il est important que vous réalisiez vos rêves au lieu de ne faire que rêver votre vie. Je vous embrasse très fort, les amis. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.